Aujourd'hui, lundi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, alors que des centaines de milliers de personnes infectées continuent à en mourir chaque année à travers le monde. Aucun remède n'a été à ce jour trouvé. Que sait-on de ce virus en 1983? Bonjour Olivier Schwartz. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Vous êtes l'un des pionniers de la recherche contre le sida, puisque vous avez consacré votre thèse il y a plus de 30 ans au VIH. Vous dirigez aujourd'hui des équipes au sein d'un institut qui travaille activement à la recherche sur le VIH. C'est l'un des domaines où il y a eu le plus de progrès dans le domaine médical. Absolument, la recherche sur le VIH, lors de ces dernières 40 années, a permis rapidement de mettre au point des traitements efficaces. Enfin, rapidement, le virus a été identifié en 1983 à l'Institut Pasteur, séquencé en 1985 à l'Institut Pasteur également. À l'époque, il a fallu 2 ans pour séquencer et identifier donc la composition génétique du virus. Maintenant, Deux les ans. techniques ont progressé de façon spectaculaire. Aujourd'hui, si on devait séquencer un virus de ce type, combien de temps cela Oh, il prendrait-il? faut quelques jours, quelques heures. On a bien vu lors de l'épidémie du coronavirus, les premiers cas officiels étaient fin décembre 2019 et en moins d'une semaine, la séquence était connue. Les techniques ont beaucoup évolué. Donc, beaucoup de progrès en matière donc, de lutte contre le sida. Où en est-on? Qu'est-ce qui reste à trouver, Olivier Schwartz? Alors, il y a eu beaucoup de progrès, à la fois en termes de compréhension, de multiplication du virus, donc c'est de la recherche fondamentale, mais également, bien sûr, en recherche appliquée, en diagnostic, en traitement. Maintenant, si une personne est infectée, eh bien, elle peut être soignée et avoir une vie, quasiment, normale. Elle doit être suivie, bien sûr. En termes de recherche fondamentale, on comprend maintenant comment le virus rentre dans les cellules, comment il rentre dans le noyau. Et ça, c'est très important, puisque c'est dans le noyau que le virus va s'intégrer et ensuite va potentiellement générer ce qu'on appelle le réservoir viral. Et donc, il y a beaucoup de recherches maintenant pour comprendre comment le virus peut se réactiver une fois qu'il est intégré, parce qu'une personne qui est sous traitement antirétroviral jusqu'à présent, maintenant, doit prendre à vie des molécules pour éviter que le virus se multiplie. Ça a été une vraie révolution, le sida, lorsqu'on a compris comment ça fonctionnait, Olivier Schwartz. Est-ce que c'est une sorte de nouveau paradigme pour la recherche en biologie? Oui, parce que la recherche sur le VIH a servi toutes les autres disciplines. En immunologie, bien sûr, puisque les notions de multiplication du virus dans les lymphocytes CD4 eh bien, a permis de comprendre l'activation du système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe en cas de maladie chronique, en cas de cancer également. Il ne faut pas considérer la recherche comme des silos différents où quelqu'un étudie ou une équipe étudie le virus, un virus, une autre équipe travaille sur l'inflammation chronique. Non, toute la recherche est multidisciplinaire et c'est comme ça qu'elle est efficace. Bon, aujourd'hui, on ne meurt plus du sida et c'est quelque chose d'inouï pour notre génération, Olivier Schwartz, puisque à l'époque, quand nous étions jeunes, on mourait du sida. Et c'est au prix donc d'un grand nombre de découvertes. Qu'est-ce qui reste encore à trouver? Alors, malheureusement, on meurt encore du VIH dans le monde. Il y a eu, depuis le début de l'épidémie, il y a eu 45 millions environ de personnes qui sont décédées. On estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde qui continuent à mourir, tout simplement parce qu'elles sont diagnostiquées trop tardivement ou pas du tout. Donc, il reste bien sûr à découvrir un vaccin efficace. La recherche n'a pas donné maintenant lieu à un vaccin qui est disponible. En revanche, il y a d'autres méthodes de prévention qui fonctionnent très bien. Il y a la Lesquels? PrEP. C'est la prophylaxie pré-exposition qui est disponible dans le monde. Il y a 3,5 millions de personnes dans le monde qui ont eu accès ou qui ont accès à ces molécules qu'on doit prendre maintenant régulièrement. Jusqu'à présent, c'était des molécules qui étaient prises tous les jours pour éviter d'être infecté. Et il y a des nouveaux traitements qui sont apparus. On peut penser au lenacapavir, qui est une molécule qui agit pendant 6 mois, une injection tous les 6 mois. Et donc, on est protégé contre les nouvelles infections. Et donc, ce sont des molécules qui servent également au traitement. On peut maintenant prendre des traitements beaucoup plus espacés et donc vivre en étant soigné, mais à des rythmes beaucoup plus longs.
Un article de Libération évoque une étude publiée le 25 novembre qui dresse un constat inquiétant, une hausse de 41% des diagnostics du virus du sida chez les 15-24 ans entre 2014 et 2023. Une réaction, Olivier Schwartz. Alors le nombre, de personnes infectées reste stable malheureusement. Il y a quelques milliers de 3 000 cas ont été, diagnostiqués par exemple en France l'année dernière. Donc l'objectif bien sûr c'est de diminuer ces cas et effectivement là on parle d'une population, de jeunes individus qui ne se protègent pas probablement. Il y a cette notion que maintenant on peut, le VIH ou le sida est une maladie, contrôlée, oui et non. Parce que si on est diagnostiqué tôt, à l'âge de 15 ans ou de 25 entre 15 et 20, c'est très important Entre 15 et d'être 24 ans, là, soigné en ensuite, l'occurrence. c'est très embêtant. Donc il faut vraiment, ne plus banaliser ou de considérer que la maladie est sous contrôle. D'autant plus que, il y a des programmes d'aide américains de financement dans le monde et de traitement qui sont en diminution et donc ça va avoir des conséquences délétères très négatives dans les années à venir. On estime qu'il y aura probablement dans les 5 ans à venir plusieurs millions de nouveaux cas dans le monde, jusqu'à 10 millions, et plusieurs millions de nouveaux décès dans les 5 prochaines années si les personnes n'ont pas accès à ces programmes de soins. Merci beaucoup, Olivier Schwartz. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur.